De retour à l'étrange programme, c'est maintenant le moment du reportage de la semaine. Alors Alexia, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens nous présenter cette semaine? Alors je viens vous présenter une exposition artistique qui était une exposition collective sur le thème des sorcières qui réunissait 28 artistes donc autour de ce thème. C'était présenté où? À la galerie Le Repère des 100 talents. Parfait. Bon, ben, allons voir ça. Elles utilisent des balais, des grimoires, des plantes médicinales et des pendules. Vous les aurez reconnues, ce sont les sorcières. Bienvenue à une exposition collective au Repère des 100 talents. Bonsoir Luc. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire combien d'œuvres sont réunies ce soir? Il y a à peu près une soixantaine d'œuvres et puis on a eu 28 artistes participants. Est-ce que ça a été difficile de réunir autant d'œuvres? Ben ça varie. Comme on fait plusieurs fois des expositions collectives avec des thèmes, ça varie. Il y en a qui sont plus difficiles. Celle-là, c'est super bien passé. Je me prenais que le thème des sorcières était déjà apprécié des artistes en partant. On a un seul thème et pourtant il y a beaucoup de styles, c'est très varié. Est-ce que tu peux nous parler un peu des techniques utilisées? Ça qu'on aime dans les expositions collectives, c'est que justement pour les gens qui vont venir visiter, c'est qu'ils voient plein de choses. Effectivement, il y a des techniques différentes. Nous-mêmes, quand on reçoit les soumissions, on essaie de choisir des choses très différentes. On a des bijoux, des sculptures, des photographies, beaucoup de créations numériques maintenant, beaucoup d'artistes travaillent avec le numérique, les peintures traditionnelles et la photographie, je ne sais pas si je mentionnais, photographie traditionnelle aussi. Est-ce que personnellement vous avez une petite préférence? Que je pense. Ma copine a fait une œuvre et c'est très bien. Je l'aime. Bon, c'est dit. La figure de la sorcière femme, c'est une grosse fantasmagorie depuis très longtemps. Est-ce que, d'après vous, c'est plutôt une figure crainte ou qui fascine? Je dirais ce qui est dommage, c'est que la culture, c'est vraiment dû à l'Église catholique ou l'Église, les chrétiens en général, je dirais. Ils ont mis l'image de la sorcière quelque chose de négatif. Et ce qui est drôle, c'est que des gens ont perpétué cette image-là après, sans vraiment avoir un but. Heureusement, le cinéma, la télévision, la culture populaire, on a fait autre chose. Il y a quand même beaucoup de dessins animés, beaucoup de personnages à la télévision, au cinéma, qui étaient des sorcières et qui étaient des personnages gentils. On pense à la sorcière bien-aimée, on dit sorcière bien-aimée, c'est ça. Est-ce qu'au Québec, on a des histoires de personnages qui sont attribués comme des sorcières ou des légendes urbaines autour de ça? Mais précisément, supposément, on en a une officiellement, c'était la Corriveau qui était perçue comme une sorcière. C'est une vraie personne, elle a été accusée d'avoir tué, je ne sais pas si c'était son mari, mais en tout cas, elle a été accusée d'avoir commis un meurtre. Elle a été condamnée et puis son cadavre était exhibé dans une cage de métal. Bon, c'est à partir de là que la mythologie a pris, supposément, quand les gens pouvaient l'entendre, on pouvait même supposément qu'elle agrippait les gens ou un truc comme ça. Pour suivre les activités de la galerie Le Repère des 100 talents, rendez-vous sur 100talents.blogspot.ca.